Samedi 13 août, il est 12h30. Soyez les bienvenus dans ce journal. Place au titre. En Côte d'Ivoire, les agents des points de vente Mobile Money ont reconduit leur motion de grève. Et puis, cela va faire 3 ans que l'artiste musicien Ange Ondidier, alias DJ Arafat, a tiré sa révérence suite à un terrible accident de la circulation. Nous en reparlerons dans quelques instants. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money a animé une conférence de presse jeudi dernier. Objectif, reconduire le mot d'ordre de grève entamé depuis le 9 août. Ils dénoncent entre autres la diminution de leur commission depuis le 1er avril 2022. Les détails avec Georgette Ido Fofana. On a commencé cette lutte-là, c'est pour avoir gain de cause. Et tant qu'on n'a pas gain de cause, on peut arriver pourquoi? La grève entamée depuis le 9 août par les propriétaires des points de vente Mobile Money prévue prendre fin le 11 août est loin d'être terminée. Ce jeudi 11 août, le collectif des propriétaires de ces points de vente a animé un point de presse pour reconduire cet arrêt de travail pour non-satisfaction de leurs revendications. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, en accord avec l'ensemble de ses propriétaires, ont décidé ce jeudi 11 août 2002 de la reconduction de leur mot d'ordre de grève sur un délai de 4 jours, c'est-à-dire à compter du vendredi 12 août 2022 jusqu'au lundi 15 août 2022 inclus. Les propriétaires de points de vente de Côte d'Ivoire, dans ces premiers 3 jours de grève, n'ont pas eu satisfaction de toutes leurs revendications. Par conséquent, nous informons l'opinion nationale que, à la date du mardi 16 août, une nouvelle grille de frais de service. Nous vous informons que les frais de service instaurés à cette date auront une nouvelle dénomination qui sera appelée frais de proximité. Pour rappel, les grévistes revendiquent la révalorisation de leur commission sur les différentes transactions, la réactivation des comptes suspendus et un statut juridique. 3 personnes ont trouvé la mort dans une fosse septique au Banco Nord, sous quartier de Yopougon, le lundi août dernier. Alertés, les dépouilles ont été recueillies et transférées à la morgue de la dite commune. Quelques jours plus tard, ces dépouilles ont été inhumées. Les explications de quelques témoins au micro de notre reporter Clarisse Cognala. 3 morts dans cette fosse septique le lundi 8 août 2022 dans le sous-quartier Banco Nord, dans la commune de Yopougon. Selon des témoins, les défunts avaient la charge de curer cette fosse septique. J'étais juste au salon ici pour me dresser. J'ai vu 2 ou 3 personnes arrêtées. Tout le monde était inquiet, donc je suis sortie aussi regarder. C'est là que nous avons appris qu'il y avait des travailleurs qui sont tombés dans un trou. Donc par les ondits, ils avaient le maçon, le propriétaire du coin et le plombier. Il s'agit d'un maçon d'une 50aine d'années, d'un aide-maçon de 16 ans et du commanditaire des travaux d'une 60aine d'années, descendus l'un après l'autre dans la fosse septique. Leurs familles sont inconsolables. Thomas est encore sous le choc de la disparition soudaine de son frère cadet âgé de 16 ans. On est ensemble. Donc, il y a le gardien de Lumeba. Voilà, lui, il était dans le contrat. Voilà, c'est quoi. Donc mon petit a décidé de c'est mon père. Donc c'est dans ça. Bon, c'est pas le trou, il est un peu profond. Hein. Donc ceux qui sont venus arranger, plus mon petit, ils étaient là. Donc il y a un autre monsieur encore qui a suivi. C'est là mon petit aussi dit que non, bon, lui il allait rentrer, peut-être pour les aider ou bien il ne sait pas ce qu'il allait chercher. Donc moi, ils sont venus m'appeler que mon petit est tombé dedans, il ne comprend pas. Donc le temps d'appeler les sapeurs-pompiers, tout ça, ils vont venir en Évry quand ils ont trouvé que tous les 3 personnes étaient déjà mortes. Simplement comme ça, ils sont morts. Ce que je peux encore ajouter, c'est de financer par exemple ces gens de travaux-là, c'est très très dangereux.
Voilà, si on ne finance pas ces gens de travaux, si on veut faire ça de façon, je ne sais pas, précaire, avec des, pas avec des, comment on appelle ça, avec des petits matériaux, ça ne peut pas marcher. Il va avoir toujours tuer les gens. Parce que si au moins, c'est quelque chose, on peut même donner ça en chantier. Les dépouilles transférées à la morgue de Yopougon ont été inhumées au cimetière de la dite commune. On ne le dirait jamais assez, le bitume précède le développement. Cela est une réalité sur l'axe Tieneboué dans la ville de Mankono. Malheureusement, la conduite des chauffeurs pose problème aux populations des villages situés aux alentours de cette voie. Afisata Karamoko Dosso pour les détails. Si vous parcourez l'axe Tieneboué-Mankono, voici le décor qui s'offre à vous. Des images qui passent de commentaires. De jour comme de nuit, ce tronçon de 65 km est semé de gros morceaux de bois. Une situation loin d'être agréable pour automobilistes et transporteurs. Les bois qu'ils mettent sur la route, là, ça ne nous arrange pas. La dernière fois, par exemple, c'est la voiture qui a fait tonneau. Actuellement, ça est là-bas. Donc, ça fait des dégâts. Ça nous fait mal. Même il y a accident, beaucoup même. Donc, nous n'sommes pas contents. Voilà, il est tombé les gens tous les jours. Tous les jours, il est tombé moto. Donc, moi, je vais lever des poids. Un avis partagé par Soro Meko, chef du village de Mamouroudougou. Il interpelle régulièrement les chefs de communauté. Je vois que ce n'est pas la solution. Si je dis que j'ai mis bois sur la route pour freiner les voitures, mais il y a des gens qui viennent la nuit, ils ne savent pas où le bois se trouve. S'il fait accident, c'est comme on a pris un problème pour jeter un problème. L'État qui nous aide pour faire la route. S'il peut nous aider aussi pour faire à 2 dalles. Mais qui a eu l'idée d'installer ces barrages? C'est lui, Ibrahim Fofana, secrétaire général du village de Lamadougou. Il l'a décidé avec l'accord de son chef de village. J'ai accepté cette décision d'installer les bois parce que le pire est arrivé ici. Il faut protéger nos autres enfants. Accompagnés des bras robustes du village, ces morceaux de bois ont été installés. Les camions voulaient trop mal pour traverser le village. Donc, si un camion gare ici, on leur dit à rouler doucement pour traverser le village. D'autres même nous parlent mal. Maintenant, la voiture est venue cogner la petite. Elle est restée dedans. Une tragédie qui a perturbé la quiétude des habitants de ce village. Et Karina Koné, témoin de la scène, revient sur cette journée horrible. Il y avait un mariage dans la cour ici. Donc les femmes étaient en train de danser. Et il y a une petite fille qui est sortie de cette cour, qui venait. Et il y a une autre voiture qui venait à grande allure, qui est venue écraser l'enfant. Ça a éparpillé la chair de la petite fille. Donc les chiens même ramassaient. C'était pas vraiment... Moi-même, depuis... Je n'avais jamais vu de ce genre de drame. Les enfants du village ont même été affectés par cet accident. Depuis, il y a des enfants qui ont vu ce corps-là, la chair qui est éparpillée là. Il y a des enfants ici, dans le village ici, qui ne mangent même plus viande de bœuf. Namoun Tiéné, la mère de la victime, continue de vivre malgré le poids de sa peine. Elle n'hésite pas à se rapprocher de sa mère, qui ne cesse de l'épauler. Qu'allons-nous faire? Nous sommes toujours sous le choc. Je ne fais que lui donner des conseils. On s'en remet à Allah. Informé de cette situation alarmante, le préfet de la région du Béret sensibilise et rassure les populations. La question de vitesse dans les agglomérations sont devenues un problème. Nous avons pris attache avec la direction de l'équipement d'entretien routier pour voir dans quelle mesure la direction au niveau d'Abidjan peut nous venir en appui. Des barrières de fortune pour parer aux urgences, mais à terme, la solution reste la mise en place de bandes rugueuses ou de dodanes sur l'axe Tieneboué-Mankono. Une nouvelle donne qui évitera certainement de nouvelles pertes en vies humaines. Toutes nos prières accompagnent ce village victime de l'incivisme des conducteurs. Le barbecue 8, ce sont des retrouvailles pour plancher sur le développement à l'initiative de l'association de la diaspora de Mankono. La 8e édition s'est tenue à Mankono sur fond de festival. Au menu, danse du terroir, réflexion sur la contribution de la diaspora au développement et surtout don d'une école primaire pour aider à former un potentiel humain de qualité pour le développement de Mankono. Léon Brou. Il comprend 3 salles de classe. Ce bâtiment, ici inauguré, compte pour le patrimoine de l'école primaire publique Lemissa Dosso de Mankono. C'est un don de l'ADM, entendez les amis de Mankono, pour aider à désengorger les salles de classe. Nous avons énuméré plusieurs projets
et nous avons aussi mené des enquêtes. Après, nous nous sommes rendus compte que nous avons un effectif qui est au-delà de la norme au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale. Et nous avons, à l'unanimité de tous les membres de l'ADM, opté pour la construction d'un bâtiment de 3 classes. 13 millions de francs CFA investis en 6 mois par l'ADM dans ce bâtiment de 3 classes. Un investissement salué par la famille éducative pour ce qu'il achève d'améliorer ses conditions de travail et d'apprentissage. Exactement 6 mois après, nous sommes venus pour l'inauguration de ce bâtiment. Et un bâtiment qui respecte les normes, les standards de construction au niveau scolaire. Nous sommes très heureux pour ces enfants, nous sommes très heureux pour les enseignants. Et il faut que les maîtres fassent l'effort d'améliorer leurs résultats. La remise des salles de classe de l'ADM à l'occasion du traditionnel barbecue initié par ceux des fils et filles de Mankono vivant à l'étranger ou à l'intérieur du pays pour prôner le développement. Cette 8e édition qui concentre ses efforts sur l'éducation après que les premières ont mis un point d'honneur sur la santé à travers divers équipements biomédicaux pour renforcer les capacités des centres de santé du département. Également au menu, jeux, danse du terroir, concerts. Plusieurs enfants du district d'Abidjan ont été exhortés à se détourner de la drogue, de la sexualité précoce et de la délinquance. Cette rencontre dénommée Excel Ado est un camp pour la moralisation des enfants. Elle est initiée par l'ONG Élite du Christ et vise à promouvoir les bonnes pratiques aux enfants et adolescents. Georgette Dido Fofana. Ils se sont donné rendez-vous à l'orphelinat de garçons de Bégéville, à l'initiative de l'ONG Élite du Christ. Ces enfants, dont l'âge varie entre 9 et 20 ans, ont été sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue, à la sexualité précoce, à la délinquance et à la mauvaise fréquentation. C'est le fait de fréquenter mes amis, les mauvaises fréquentations, ça m'a poussé à fumer la drogue. J'ai vu que non, c'est pas bon, je vais arrêter à partir d'aujourd'hui. Je suis rentré dans un groupe, on a commencé à marcher et ils m'ont dit de tirer pour voir que ça fait du bien. Et quand j'ai tiré, j'ai vu que ça m'a rendu un peu bizarre, j'étais faible. Bon, je voyais tout flou. À un moment, j'ai commencé à avoir mal de tête. Maintenant, 2e jour, j'ai repris encore. Au 3e jour, j'ai repris. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Depuis 2018, la drogue, ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise fréquentation. Pour le président de l'ONG, cette activité dénommée Excel Ado vise à promouvoir les bonnes mœurs et faire de la jeunesse ivoirienne un levier de développement. On s'est rendu compte que les enfants sont beaucoup influencés par leur fréquentation, bonne ou mauvaise. Donc on leur montre les limites à ne pas franchir. Qui fréquenter, par exemple, fréquenter le sexe opposé. Quand est-ce qu'on fréquente le sexe opposé et les limites à ne pas franchir? Créée en janvier dernier, l'ONG Élite du Christ œuvre dans le domaine de l'éducation psychologique des enfants. 12 août 2019, 12 août 2022, déjà 3 ans que la légende du coupé décalé Didier Arafat est décédée suite à un accident de moto à Angré-Cocody. Toujours un coup difficile à porter pour ces mélomanes, notamment son peuple, la Chine. En mémoire de sa disparition, ses fans se sont retrouvés sur le lieu de son accident pour lui rendre un hommage. De son vrai nom, Ange Didier Ouan, le célébrissime chanteur laisse derrière lui 5 enfants, des amis et un coupé décalé en perte de vitesse. 12 août 2019, 12 août 2022. Cela fait déjà 3 ans que l'icône du coupé décalé Ouan Ange Didier, dit Didier Arafat, s'est éteint des suites d'un accident. Pour commémorer ce 3e anniversaire, ses fans se sont donné rendez-vous à Angré sur le lieu du drame pour lui rendre un hommage. Arafat, le Yorobo, le père des Chinois ou encore le Daichi a marqué la jeunesse ivoirienne par sa musique, dont Jessie Midjeka, Dosabado, Moto Moto. Ses fans s'en souviennent.
suis quitté à Yamsoukro, à mon ami, mon frère San qui est là. C'est un montant. Ça fait 3 ans. Chaque 1 an, moi je viens. Je suis quitté au Bénin pour venir par rapport à l'anniversaire de Yorobo Arafat, qui est mon artiste préféré en Côte d'Ivoire. En 2021, j'étais dans le pays. Donc, je suis parti au Bénin. J'ai dit aujourd'hui que l'anniversaire de Yorobo, je suis le présent. Je suis venu à mon frère de sang. Une parade de moto a meublé ce 3e anniversaire du décès de Didier Arafat. Un reportage commenté par Georgette Ido Fofana. Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.